Valérie Bessala nous a expliqué, dans une émission Info TV, nous a expliqué que les Bamileke ont subi la pire des injustices au Cameroun en étant soumis à un laissez-passer pour partir de la zone de l'Ouest pour le reste du Cameroun. Et ça, c'est vrai que beaucoup de gens ne le savaient pas, et j'en fais partie. Voilà, il faut humblement le reconnaître. Et ça, évidemment, on ne peut pas l'admettre. À l'époque d'Ahidjo, puisque le monde Bamileke, la zone Bamileke était une zone de contestation très importante, une zone où il y avait ce que les colons ont appelé les maquisards. Les maquisards, or c'était de valeureux nationalistes qui voulaient préserver l'intégrité du Cameroun. Et donc ils ont été décimés, et on sait que le chef de file, ce fut quand même Ernest Ouadjé, fusillé sur la place publique en 1971, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, les Bamileke, sous la recommandation des colons français, ne pouvaient pas aller de l'autre côté du Cameroun, de ce côté du Cameroun, sans le laisser passer. Et ça, c'est inadmissible. Et il y a maintenant donc, les extrémistes Bamileke qui surfent sur cette vérité, sur cette partie de l'histoire du Cameroun, pour crier à la limite à la vengeance du peuple Bamileke, qui se font les victimes éternelles d'un système révolu. Ce système, parce que c'est pas s'il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais des justices, il y en a d'autres. Et comme on sait qu'il y a des gens qui sont des éternels caliméros, qui sont les éternelles victimes, et qui revendiquent on ne sait pas trop quoi, voilà, aujourd'hui la toile s'enflamme, et Valérie Bessala est devenu le messie de ces extrémistes Bamileke. Je ne mélange pas tous les Bamileke, ces extrémistes Bamileke, Dieu sait qu'ils ne sont pas si rares que ça. Valérie Bessala, qui a souvent été considéré comme Sardinat, et si vous êtes Sardinat, c'est que vous êtes contre le changement, vous êtes contre le parti principal de l'opposition qu'est le MRC. Le MRC est le parti principal de l'opposition camerounaise, avec des actions fortes, telles que la contestation de l'élection de 2018. Une élection au cours de laquelle M. Paul Biya a encore été déclaré vainqueur. Or, c'est une anomalie de l'histoire camerounaise. Paul Biya, avec un bilan catastrophique, encore réélu, alors qu'il avait un âge où il faut se reposer, ça c'est une anomalie de l'histoire. Et que tout citoyen normal, tout homme politique normal devait contester la réélection de M. Paul Biya. Seul le MRC l'a fait. On peut dire ce qu'on veut et tout. Le MRC, c'est le seul parti d'opposition sérieux qui voit ses militants embastillés, emprisonnés jusqu'aujourd'hui. Puis Bonissac est là-bas. Pour se foguer là-bas. M. Kamto a été là-bas. Ce n'est pas normal. Alors, les extrémistes surfent sur ça. Valérie Bessala, qui a donc été compté comme un ennemi du MRC, est devenu l'homme providentiel. Adopté par les extrémistes du Bamileke, qui sont tous membres ou sympathisants du MRC. Nous n'allons pas vous laisser passer. Parce que ce que vous oubliez, c'est que dans cette émission-là, il a été rappelé à Valérie Bessala que les Bassa aussi ont subi la même injustice. Mais on ne voit pas les Bassa, et ils ont des extrémistes qui appellent d'ailleurs au génocide. On ne voit pas le peuple Bassa crier « Oh, vraiment, vous nous avez tués, on a subi ça et tout ça là. » Et quand on se calme. Les Bamileke comptent quand même dans leur population beaucoup de gens qui ont profité du régime Ahidjo et puis Paul Biya. Tous les industriels. La plupart, ils viennent de là-bas. On sait, on a toujours dit qu'ils ont commencé à vendre des arachides. Vous vendez les arachides pour devenir milliardaire. On sait ce qui s'est passé. Ils ont profité des largesses. Les ministres. Si on prend simplement la période de Paul Biya, depuis 1982, combien de ministres Bamileke il y a eu? Si on va faire le ratio, c'est certainement la deuxième grande tribu qui a le plus fourni de ministres, d'hommes dirigeants des grandes entreprises du Cameroun. Après, le peuple petit. Et les autres ne pleurent pas. Donc les gars, calmez-vous. Les gens qui ont la nostalgie de ce qui s'est passé au Rwanda, nous n'allons pas vous laisser passer. Mais nous allons faire des captures d'écran. Nous allons enregistrer des vidéos de tous ceux qui disent n'importe quoi. Parce que moi, je vous ai dit que je serai ministre des prisons au Cameroun. Et vous tous, vous allez faire la prison. À très bientôt. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.